Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une carte de remerciement. Voilà, c'est cette carte-là. Elle est en dominante bleue. Hein. Je l'ai réalisée grâce à la nouvelle collection Impression solaire du nouveau catalogue 2022-2023. Voilà, donc elle est sur une base de couleur scène stellaire. Vous voyez, il y a un papier à motif dessous. La partie blanche a été embossée, tamponnée et embossée. Et la jolie étiquette fait partie de tampons hein, de la même collection. Voilà, quand on l'ouvre, on découvre un papier blanc un petit peu travaillé tout autour. Je vous montrerai comment j'ai fait ça. Et ce joli fond scène stellaire, je l'ai tamponné en ton sur ton pour créer un effet particulier. Voilà. Et là, ce sont les mêmes poinçons que sur la partie droite. Voilà, donc cette carte, je l'ai donc réalisée en scène stellaire, couleur scène stellaire, une des 5 Incolor 2022-2024. Si ce projet vous plaît, ben restez avec moi et là je vais la réaliser dans une autre couleur, une autre version, sorbet sucré. Voilà, sorbet sucré, c'est une couleur entre le rouge et le rose un peu, hein, vous voyez. Et à l'aide d'un autre papier à motif, alors c'est pas tout à fait de la même collection, c'est une collection coordonnée à cette collection Impression solaire, c'est la collection Belles Impressions. Voilà, donc pour réaliser cette carte en sorbet sucré, nous avons besoin tout d'abord d'un morceau de papier cartonné sorbet sucré mesurant 29,7 cm sur 10,5 cm et marqué à 14,85 cm. Puis nous avons besoin d'un papier à motif Belles Impressions coordonné à la collection Impression solaire hein, mesurant 14 cm sur 10,5 cm. Alors c'est un papier mélangeant la couleur Corail Calypso et la couleur sorbet sucré. Voilà. Alors pour l'embossage devant la carte, nous avons besoin d'un morceau de papier mesurant 12,5 cm sur 8 cm. Alors ce papier sera tamponné et embossé. Hein. Ensuite, à l'intérieur de la carte, nous avons besoin d'un morceau mesurant 12 cm sur 9 cm qui sera positionné sur la droite à l'intérieur. Nous avons besoin de deux petits carrés de 5 cm de côté pour mettre sur la gauche, comme ceci. Puis nous avons besoin d'un papier métallisé, spécialité argent métallisé, mesurant 12 cm sur 7 cm. Et enfin, nous avons besoin d'un papier à paillettes Incolor. Alors donc j'ai choisi la couleur sorbet sucré, mesurant 9 cm sur 7 cm. Et enfin, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné blanc simple mesurant 10 cm sur 6 cm pour faire le tamponnage de l'étiquette sur le devant de la carte. Voilà, donc tous ces morceaux de papier sont notés sur le plan de coupe et de marquage sur mon blog feuillescouleursciseaux36.blogspot.com. N'hésitez pas à aller le consulter. Hein. Voilà, donc nous allons commencer. Alors nous allons commencer tout d'abord par faire les tamponnages. Là j'ai fait la marque de pli, hein. On marquera le pli plus tard, hein, une fois que les collages seront faits. Donc ça je le mets de côté. Je prends mon tampon encreur sorbet sucré. Je prends mon set de tampons Impression de la nature et je vais utiliser tout d'abord
ce message, un merci du fond du cœur. Et je vais venir le tamponner sur le morceau mesurant 10 cm sur 6 cm. Et pour ça, je vais prendre mon bloc transparent D. Voilà pour l'étiquette. Alors, j'essuie toujours mes tampons avec mon chamois synthétique. Hein. Je vous le dis pas tout le temps, mais je le fais tout le temps. Voilà. Ensuite, je reprends mon set de tampons et là, je vais prendre ces taches là. Alors, je vais me mettre sur le bloc transparent C. Hein. Ça va parfaitement au niveau de la taille. C. Et là, je vais prendre mon papier mesurant 12,5 cm sur 8 cm. Voilà, je vais prendre ce papier là et je vais prendre un papier de brouillon pour mettre dessous pour faire du travail propre. Et là, je vais tamponner mes tâches. Enfin, je vous parle de travail propre et après je vous parle de tâches. C'est un peu particulier. Hein. Voilà. Donc, j'y vais carrément avec les tâches. Voilà, j'en fais des plus ou moins clairs, des plus ou moins foncés. Donc, pour faire les plus clairs, je les fais en deuxième génération. Hein. Ce sont des tâches, donc il n'y a aucun risque d'erreur. Hein. Moi, j'adore tamponner des tâches comme ça. C'est quelque chose... Je trouve que ça peut faire un fond de papier, un fond de carte formidable. Hein, voilà. En plus, on va l'embosser après. Donc là, j'ai fait mon tamponnage pour le papier du recto de la carte. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur de la carte. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la carte et je vais choisir ce petit bouquet là. Vous voyez? Celui-ci. Donc, je vais le positionner sur ce bloc D là qui est plus grand. En diagonale comme ceci. Et là, je vais prendre mes petits carrés de 5 cm de côté. Alors, je garde toujours mon papier de brouillon en dessous, hein, parce que là, c'est indispensable, étant donné que je vais faire dépasser le bouquet. Donc, je le prends comme ceci, hein, une pointe en haut, une pointe en bas. Et je vais tamponner mon bouquet, mais je vais le tamponner en deuxième génération. Donc, je vais tamponner d'abord, appliquer le tampon sur ma feuille de brouillon, voilà, pour décharger l'encre. Et là, je vais le tamponner comme ceci, maintenant, sur mon papier cartonné blanc simple. Voilà. Je fais la même chose sur l'autre. Donc, une première application sur mon brouillon, puis sur le papier cartonné blanc simple. Voilà. Alors, j'essuie à nouveau mon tampon. Terminé pour le papier blanc simple. Maintenant, je vais prendre ce papier là, sorbet sucré. Je vais prendre un post-it que je vais appliquer juste au niveau du pli.
Alors, juste là. Voilà. Et je vais tamponner des taches en ton sur mon papier sorbet sucré. Donc je reprends mes taches. Donc c'est pareil, je vais les faire en première et en deuxième génération. Je commence par la première génération, peut-être qu'en première, parce que j'ai envie que ça se voit quand même, hein. Voilà, donc là je vais tâcher, hein. Je tâche bien. J'aime trop l'effet, hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, les tamponnages maintenant sont terminés. J'enlève mon post-it. Et je ferme mon encre. Maintenant, je vais prendre ma machine de découpe. Alors, j'enlève ça. Alors, cette machine de découpe, hein, qui est très très pratique. Comme vous voyez, elle se plie et elle ne tient pas beaucoup de place, hein. Je prends mes plaques. Alors, toujours plaque 1, plaque 2. Alors, je voulais vous montrer. Regardez, sur les plaques, tout est indiqué, hein. C'est très simple. Plaque 1, plaque 2 et les deux plaques 3 pour faire les découpes. Plaque 1 et les deux plaques 3 pour faire l'embossage avec des plioirs standards. Et plaque 1 et plaque 4. Donc, la plaque 4, c'est la plaque grise, comme ça, pour faire l'embossage avec des plioirs 3D. Je vous ferai voir tout à l'heure, hein. Donc là, pour l'instant, je vais faire des découpes. Donc, je prends ma plaque 1, ma plaque 2, une plaque 3, donc une plaque transparente. Voilà. Je vais positionner sur ma plaque 3 l'étiquette que je souhaite découper. Alors l'étiquette, je vais la découper grâce au poinçon impression naturelle. Et je vais utiliser ce poinçon-là. Je positionne maintenant la deuxième plaque 3 par-dessus. Et je mouline. Tout simplement. Voilà ma jolie étiquette de découper. Voilà, tant que je suis avec les poinçons impression naturelle, je vais prendre cette branche là, cette branche, et je vais découper 6. Je vais en découper 6 dans du papier spécialité argent métallisé. Donc avec ce papier là, je vais en découper 6. Donc j'en ai 2, ça va me faire 3 passages. Voilà. Alors, ces 6 branchages découpés,
Je vais découper les autres et après je les détacherai. Et je vais découper 4 branchages dans le papier à paillettes incolore. Avec ces Incolore, ces nouvelles Incolore, hein, vous avez plusieurs articles coordonnés. Là, vous en voyez déjà quelques-uns. L'encre, le papier cartonné uni, le papier à paillettes. Vous avez aussi les rubans que vous verrez tout à l'heure. Voilà, on détachera ça après. Maintenant, je vais prendre le papier mesurant 12 cm sur 9 cm. 12 cm sur 9 cm. Voilà, celui-ci. Et je vais changer de poinçon. Je vais utiliser les poinçons fantaisie surpiqué. Donc, fantaisie surpiqué, ce sont ceux-ci, là. Hein. Et je vais utiliser le deuxième, là, le deuxième plus grand. Hein. Alors, ce poinçon-là, je vais le mettre sur ce papier blanc, là. C'est pour décorer l'espace d'écriture. Hein. Ça fait chouette, hein, ça fait sympa, ça. Hein. Vous voyez bien, là. Donc là, le grand morceau de droite est fait. Et là, maintenant, je vais faire la même chose avec les deux petits carrés de 5 sur 5. Voilà, avec ces petits carrés que j'ai déjà tamponnés. Donc, je vais faire exactement pareil. C'est vrai qu'en mettant en positionnant le poinçon de cette façon là, il rentre dans la machine par son petit côté et c'est beaucoup plus facile que de le mettre droit comme ça. Droit, faut un petit peu plus forcer. Hein. Bon, c'est des petits trucs, ça rend la chose plus facile. Voilà, donc là j'ai fini avec mes poinçons. Ouais, c'est ça. J'ai fini avec mes poinçons, mais pas avec la machine. Donc je vais enlever tout, je vais garder uniquement la plaque 1. La plaque 1, je vais prendre mon plioir à gaufrage 3D fougère. Voilà. Et à l'intérieur, alors là où il y a, vous voyez Stampin' Up, c'est l'endroit. C'est l'endroit, c'est-à-dire que le motif va être en surépaisseur de ce côté et là il va être en creux. Donc si vous voulez le motif en surépaisseur, c'est comme ça qu'il faut positionner votre papier. Voilà, donc là vous mettez votre plioir à gaufrage 3D directement sur la plaque 1 et là vous mettez votre plaque numéro 4 par dessus. Et vous tournez la manivelle tout simplement. Alors là, ça ne force absolument pas. Hein. Elle grince un peu ma machine. Voilà. Et là, vous allez obtenir un résultat très beau. Donc, ce papier a été tamponné, puis embossé avec le plioir à gaufrage fougère. Donc là, maintenant, je n'ai plus besoin de ma machine. Je vais la replier et l'enlever. Voilà, donc on a tous nos morceaux là. Il me reste qu'à enlever les petits motifs découpés avec mes poinçons
impression naturelle. Alors ces papiers pailletés, là, ça donne toujours un très bel effet sur les cartes. Ça amène de la lumière, même si elle est à la caméra, vous ne vous en apercevez peut-être pas forcément, hein. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais alors aujourd'hui, il fait vraiment super beau, là. Voilà mes 4 petits branchages, hein. Et là, maintenant, le papier. Alors, il y a plusieurs tons dans le papier spécialité argent métallisé. Pour le premier... Pour la première carte, j'ai pris un papier assez clair, hein, le plus clair. Et là, c'est un argenté un petit peu plus foncé, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien par rapport à l'autre. Donc là, j'en ai 6 à enlever. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez le catalogue, hein, vous pouvez m'en faire la demande, soit par mail, avec sous la vidéo, vous avez mes coordonnées, hein, mon adresse mail, ma page Facebook, mon blog, l'adresse de mon blog, et même mon numéro de téléphone. Et si vous souhaitez, bon, un catalogue, hein, vous pouvez en faire la demande via le formulaire de mon blog, hein, à remplir, ou vous pouvez me le demander par mail ou par téléphone, hein, comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, maintenant, je vais commencer par coller sur mes petits morceaux de 5 sur 5 les branchages, comme ça de chaque côté. Alors, je vais déposer un soupçon, mais vraiment un soupçon de colle. Vraiment très très peu sur les branches. Voilà, il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais en plus, c'est pour éviter que ça ne dépasse, parce que c'est pas très joli quand ça dépasse quand même. Voilà. Voilà, donc là, je vais en mettre un comme ceci. Tout simplement, hein. Voilà, je vais en mettre un comme ceci. Et l'autre, je vais le mettre sur l'autre côté comme ceci. Alors, je fais pareil. Et je vais faire pareil sur les deux petits morceaux. Parce que je trouve que c'est joli aussi quand l'intérieur de la carte est décoré. Et parfois, c'est vrai qu'on néglige un petit peu l'intérieur de la carte. Voilà le premier. Si vous souhaitez utiliser des points de colle, hein, à la place de la colle liquide, prenez l'adhésif qui vous convient. Vous avez aussi les feuilles d'adhésif autocollantes que vous collez, là j'aurais pu l'utiliser, oui, que vous collez directement sur le papier et après vous découpez. Ce qui fait que vous n'avez pas le problème de positionner de la colle au verso des motifs. Là, maintenant, ben, je vais prendre ma base de carte. Hein. Je vais quand même marquer le pli à l'aide de mon plioir en os.
là, je vais mettre de la colle. Alors là, je mets pas de dimensionnel au dos là, pour éviter la surépaisseur quand on ferme la carte. Vaut mieux privilégier la colle liquide ou le double face, enfin ce que vous voulez, mais surtout pas de dimensionnel. Ou stamping seal. Enfin bon, on a quand même pas mal d'adhésifs pour que vous trouviez votre bonheur. Alors là, je positionne mes petits carrés. Je prends pas de mesure, rien. C'est juste, je cherche pas à les aligner particulièrement. Par contre, là, je vois que ça bouge un peu. Je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Alors maintenant sur le papier, sur le côté droit, je vais mettre, je vais coller ce papier là. J'aurais pu aussi faire des taches. Ouais, je vais peut-être le faire pour cette version. Je vais changer. Je ne sais pas pourquoi je me suis focalisée sur la gauche. Je vais faire aussi des taches à droite. Du moins autour, de façon à ce que ça se voit tout autour du papier blanc. Donc je reprends mon tampon encreur, sorbet sucré, et je vais rajouter quelques taches. J'ai bien fini mon tamponnage. Maintenant, je vais mettre de la colle liquide multi-usage au dos. Alors, faites bien attention à l'embossage. Là, c'est l'endroit de l'embossage. Et là, c'est l'envers. Donc, je mets de la colle tout autour. Alors, en faisant attention à ne pas en mettre sur les petits trous, là, parce que ça va ressortir. Donc, vous en mettez bien à l'intérieur, là. Et puis, éventuellement, vous mettez un petit point, là, dans les coins. Juste pour dire que il y en a un. Alors là, on va le centrer. Hop, ça a bougé tout seul. Ça monte un peu là. Ah, il faut quand même se dépêcher parce que là je suis un peu lente. Voilà. Donc j'applique, j'appuie bien à l'aide de mon plioir en os pour faire adhérer le papier. Voilà. Donc voilà ce que ça fait, ça donne, bon c'est différent, là bon, on voit peut-être moins bien parce que le papier est foncé, mais là bon on voit qu'il y a de la tache. Donc là l'intérieur est terminé, maintenant on va faire le devant de la carte. Voilà, donc ça je le laisse de côté pour l'instant. Alors le devant de la carte. Je reprends mon papier, je reprends mon étiquette. Je vais réaliser 2 petits trous de chaque côté, à droite et à gauche de mon étiquette. Alors je vais en faire un là
je marque, je vais en faire un là, et puis je vais en faire un là. Ouais, c'est à peu près ça. Je prends ma pince et je vais utiliser le trou le plus petit, donc ce trou là. Je centre bien le point que j'ai fait à l'intérieur du petit trou. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là, oui. Ça y est, c'est parti, vous voyez là. Et j'appuie, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je centre et j'appuie. Voilà, les deux petits trous sont faits. Maintenant, je vais couper du ruban. Alors, c'est ce ruban métallisé, sorbet sucré, ruban métallisé tissé, sorbet sucré. Il est très fin, il fait 3,2 millimètres de largeur. Voilà, je vais en prendre 80 cm à peu près. 40. Voilà. Je le coupe. Il est beau, hein. Ça aussi, ça donne du brillant. C'est très très joli sur les cartes. Donc, pardon, je le plie en deux, comme ceci. Et je vais le faire passer dans l'étiquette. Et là, je fais une boucle et je fais ceci. Voilà. Comme ceci. Et je le mets en attente. Alors, je prends mes branchages. Je vais en mettre, j'en mets 2 argentés plus un sorbet sucré. Ah, je cherchais l'autre. Voilà. En haut et en bas à gauche de l'étiquette. Alors, je vais les... tout d'abord, je vais les coller ensemble. Les 3 branchages, je vais les coller ensemble, puis je collerai le tout sur l'étiquette après. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Alors, je prends pour faire ça des mini points de colle. Alors, je vais enlever quand même un petit peu de... Bon, non, je le laisse comme ça. Voilà, je prends des mini points de colle que je positionne comme ceci. Là, je vais mettre le deuxième argenté. Je vais peut-être un petit peu décaler, voilà. Et par-dessus, peut-être un autre point de colle, oui, parce que ça va pas être suffisant. Et par-dessus, je vais mettre le branchage découpé dans le papier à paillettes sorbet sucré. Voilà, comme ceci. Je vais faire pareil avec les 3 autres. Maintenant, là, je vais les positionner comme ceci pour l'un et pareil pour l'autre. Alors là, ben, je vais utiliser à nouveau un point de colle pour coller le tout. J'ai perdu mes points de colle, voilà. Alors là, je vais donc le mettre par-dessus là.
par-dessus. Alors, je positionne mon petit bouquet de branches comme ceci. Ouais, s'il veut bien se mettre comme ça. Hop, on appuie un peu. Je fais pareil dessous. Donc, je vais rajouter un petit point de colle à nouveau. Alors, je colle les branchages en premier car je vais mettre des stampings dimensionnels sous mon étiquette et quelquefois, ça dépend comment on positionne les stampings dimensionnels, mais ils peuvent gêner pour coller les petits... Bon, bah, vous voyez ce que j'ai fait, je vous parle et je fais n'importe quoi. Pour coller les petits embellissements, donc il vaut mieux coller d'abord les petits... bon, ça fait rien de toute façon. Il vaut mieux coller d'abord les petits embellissements et après mettre les stampings dimensionnels. Enfin bon, c'est comme ça que je procède. Hein. Je vous donne mes petits trucs. Hein, c'est... Voilà. Alors l'autre, ben, je le mets là. Hein. Alors vous voyez que s'il y avait eu les stampings dimensionnels ici, ça aurait été problématique. Donc je vais en coller un là. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir les coller. Alors je vais en mettre, je peux en mettre un là quand même. Voilà. Je vais en mettre un ici. Et voilà. Comme ceci. Alors, je vais rajouter, pour faire tenir le petit truc là, le petit nœud là, dans le trou là, je rajouterai un mini point de colle dessous. Juste là, là. Voilà, pour pas que ça bouge. Voilà. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette étiquette sur le fond embossé. Donc j'enlève les petites pellicules protectrices dessous. Je vais peut-être rajouter un petit point là. Juste là. Voilà. Juste là, comme ça. Donc je les ai enlevés, ouais. Je les ai enlevés. Et là, je vais coller mon étiquette sur mon fond fougère, là. Mon fond fougère taché. Mais avant de le coller, je vais quand même passer le ruban dans le petit trou parce qu'après, je vais avoir des difficultés pour le passer. Voilà. Je vais en passer un et je vais passer le deuxième. Ce que je voulais faire tout à l'heure, mais en fin de compte, j'aurais dû le faire. Voilà. Pourquoi j'aurais eu des difficultés? Parce que j'ai positionné les stampings dimensionnels et après j'aurais eu du mal à passer le nœud par-dessous, hein. Ouais, le ruban par-dessous, hein, tout simplement. Donc là, je vais glisser comme ceci, voilà. C'est beaucoup plus simple après à ajuster. Alors, bon.
condition que le ruban aille là où je veux. Alors là, l'important c'est de bien le centrer. Après on verra avec le ruban, hein. Voilà, là c'est ok. Alors maintenant que le ruban est passé, on peut l'ajuster. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est l'écarter comme ça. Vous voyez, l'écarter comme ça, mais dessous je voudrais que il soit à plat. Voilà, comme ça là. Vous voyez l'effet voulu. Donc là, le petit point de colle tout à l'heure que j'ai positionné dessous, bah je l'appuie un peu, légèrement. Ici, je vais en mettre un autre. Je vais en mettre un autre juste dessous. Là. Juste caché là. Voilà. Alors, donc là, je le positionne comme je le souhaite. Ce que j'ai envie de faire, c'est carrément de mettre du ruban adhésif au dos pour maintenir le ruban, tout simplement. Ça se verra pas, hein. Voilà, ça l'aidera à tenir. Voilà, alors maintenant, ben, on va faire un nœud. Alors, je vais peut-être faire d'abord un nœud comme ceci, hein, pour bien maintenir le ruban, voilà. Et là, je vais faire une boucle. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai que ce sorbet sucré, ça peut faire un petit peu peur. Enfin, c'est rose, hein, c'est sûr que c'est rose, mais regardez un petit peu comme c'est joli. L'effet. Ah, je trouve ça magnifique, hein, vraiment. C'est joyeux, c'est frais, c'est... Toutes les couleurs, les nouvelles couleurs de la collection Incolor 2022-2024 sont vraiment superbes, là.
Je les aime toutes là. Hein. Alors, on va stopper. On va peut-être... Alors, ce que je vais faire là, j'ai fait le nœud. Je vais mettre un point que je vais replier. Voilà. Sur le nœud. Ça se verra pas. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est à peu près dans le trou hein, de la perforation. Et là, je vais refaire ma boucle. Comme ça permettra à la boucle de bien tenir. Voilà. Il faut que je l'ai bien ajusté. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez, vous aussi? Moi, j'adore. Hein. Donc là, vraiment le devant de la carte est terminé. Il me reste à le coller sur le papier de la collection Belles Impressions, donc coordonné à la collection Impression solaire, pardon. Alors, ce papier-là, c'est un mélange de corail calypso et de sorbet sucré. Hein. Voilà. Je le colle comme ceci. Alors, je vais le coller avec des stampings dimensionnels au dos. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 20 h. Qu'est-ce que j'ai fait? Tous les mardis à 20 h sur ma chaîne YouTube, feuille couleur ciseaux. Tous les mardis, je suis là à 20 h. Vous pouvez me suivre également sur Pinterest, Instagram et sur ma page Facebook. Oh, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de... J'oublie toujours hein, quelque chose. J'ai oublié de découper un morceau de papier à motif. Mais là, ça va aller très très vite. Hein, de façon à avoir une petite surpiqûre tout autour. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc pour ça, j'utilise mon grand... mes rectangles surpiqués. Là, et j'utilise le plus grand. Heureusement, je m'en suis aperçue. Voilà. Ça fait plus fini. Vous voyez, ça a été vite. Donc là, effectivement, maintenant, vous voyez la petite surpiqûre tout autour qui fait beaucoup plus fini. Hein. Voilà, j'ai failli oublier ça. Donc là, je reprends mon devant de carte. Et je viens positionner ce devant de carte sur ce papier que je viens de découper. Alors, en le centrant bien. Alors, ce qui est difficile, c'est que c'est avec des stampings dimensionnels, là, et les stampings dimensionnels, quand ça colle. Hein. C'est pas de la colle liquide multi-usage. Hein. Donc, il faut prendre le temps. Voilà.
Donc voilà l'effet rendu du devant de carte. Hein. Moi j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup cet effet. Hein. Et maintenant, ben, je vais venir coller mon devant de carte sur la base, en faisant attention de bien sûr la prendre dans le bon sens. Hein. Et là, pour faire ça, maintenant je mets de la colle liquide multi-usage derrière mon papier à motif. Alors, dans le bon sens, Brigitte, là, voilà. Et là, je viens positionner, mais là, c'est moins embêtant parce que je vais pouvoir le bouger pendant un petit moment. C'est l'onde qui gargouille. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'appuie bien sur les côtés là. Ça sert à rien que j'appuie au milieu parce que il y a des dimensionnels, donc je vais abîmer ma carte autrement. Un petit peu plus là. Voilà. Il y a décidément dans les coins, ça rebique. Et voilà. Donc cette carte est presque finie. Il ne reste plus qu'à coller quelques petits bijoux classiques cristal du Rhin sur le bas, là. Donc je vais utiliser mon outil touche à tout pour décoller tout ça. Donc je vais en coller un gros, le plus grand au milieu là. Voilà, et puis deux petits de chaque côté. Alors l'autre. Voilà, ce projet est maintenant terminé. Les petits bijoux ont été collés. Le ruban, les petites décorations. Projet terminé en version sorbet sucré. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire dessous si vous préférez une ou l'autre version. Écoutez, je vous remercie d'être passé sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, mardi prochain à 20 h pour un nouveau projet. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine. Je vous dis au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir.